J'ai reçu un commentaire concernant la rémunération en tant que CM et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, donc on va y répondre aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je m'appelle Kelly, je suis community manager, communication strategist de façon beaucoup plus générale. Mon domaine à moi, ma zone de génie, c'est vraiment la communication et l'acquisition de tunnels depuis une stratégie de communication et évidemment une stratégie qui est liée au business. Pour ceux qui commencent dans la communication, le community management ou qui se lancent en tant qu'indépendant au départ, il y a toujours la question la plus importante à mon sens, c'est celle de la rémunération. Alors souvent, quand on est au tout début, on n'ose pas trop charger, comme on dit, on n'ose pas trop faire gonfler les factures par peur de paraître illégitime, de paraître trop cher, de perdre le client qui est venu vers nous. Pour moi, c'est une erreur qu'on commet tous au départ. On a un petit peu ce syndrome de l'imposteur, on se dit: «Oh là là, mais pourquoi est-ce que moi j'aurais des clients qui viennent vers moi alors que j'ai pas tant d'expérience?» et cetera et au final, ce sont des choses qui, à mon sens, peuvent arriver mais ne doivent pas du tout rester figées parce que clairement, en tant que freelance, si tu ne décides pas de faire gonfler tes factures à juste titre, eh ben, tu risques très rapidement de changer de projet, tout simplement parce que cette situation-là, elle est pas viable. Alors moi, je vais pas vous cacher, moi, mes clients, ils sont généralement entre 1 200 jusqu'à 2 000 € par mois et j'essaye de tourner aux alentours de 5 clients avec toujours plus de prospects sur une liste d'attente au cas où, j'ai un des clients qui a besoin d'arrêter sa mission, internalise par exemple sa communication, ce qui peut aussi arriver une fois que les business se développent et là, généralement, j'entre plus, dans la société comme un consultant, comme un rôle vraiment purement, stratégique avec une vue globale, mais tout ce qui va être de l'exécutif sera vraiment repris en interne, bien évidemment. Pourquoi charger aussi cher? Tout simplement parce que si vous voulez garder, votre santé mentale en tant que community manager ou en tant que, indépendant dans la communication vers les entreprises, il va falloir que vous ayez le temps d'analyser, de compléter, de tourner du contenu, de gérer vos collaborations et cetera et surtout, toute la partie aussi admin et suivi feedback client. Souvent, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et que les clients ne perçoivent pas comme étant un délivrable, puisque pour eux, le délivrable, il se restreint souvent au contenu. Pourtant, derrière, il y a de la recherche, il y a de la veille concurrentielle, il y a de la veille de contenu, il y a toute l'analyse des tendances, il y a le brainstorm sur les nouvelles idées, il y a tout ce côté analytique de on a des objectifs business, il faut qu'on mette en place une stratégie pour avoir des objectifs communication qui vont remplir, qui vont aller chercher ces buts business qui sont souvent financiers ou qui, au fur et à mesure, vont avoir un attrait financier puisque forcément, on ne communique pas pour le plaisir de communiquer, on communique parce qu'on veut pouvoir avoir un retour sur investissement et ce retour sur investissement, sur le long terme, on aura beau dire tout ce qu'on veut, il a pour but de faire rentrer du bénéfice. Donc, clairement, tout ce petit, cheminement prend du temps, demande de l'expertise, demande de l'organisation, demande du matériel, demande des logiciels et déjà dès le départ, pour moi, ce sont toutes les choses qu'il faut pouvoir garder en tête pour pouvoir facturer. Ne fût-ce que pour pas être dans le rouge. Là, on parle même pas encore de la rémunération de votre expertise ou de ce que vous êtes vraiment capable d'amener. Forcément, après, il va y avoir la rémunération qui est liée typiquement à votre métier et aux heures que vous prestez. J'ai beaucoup de mes clientes qui disent: voilà, pour l'instant, j'ai pas trop de tarifs à l'heure». Souvent, c'est des clients qui ont pas forcément une boutique physique. Souvent, ce sont des clients qui sont plus des créateurs ou qui sont forts dans l'artisanat parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils le voient comme un business hobby, un business passion et donc ils ne pensent pas forcément à avoir une rentabilité sur leur temps. Or, la rentabilité sur votre temps, elle est hyper importante et en tant que CM, très clairement, ça rejoint ce que je vous disais au début, si vous voulez avoir le temps de faire les choses correctement et d'avoir du résultat, vous allez devoir facturer suffisamment haut que pour restreindre le nombre de clients, mais apporter de la vraie valeur et apporter un véritable résultat sur les objectifs qui ont été mentionnés dans le cadre de la collaboration. Alors,
Au niveau de l'heure, ça dépend beaucoup de l'expérience, mais typiquement, si vous descendez déjà en dessous de 50 € de l'heure en tant qu'indépendant, en sachant que vous allez être taxé, que vous avez vos cotisations sociales et tout le tintouin, ça risque de devenir très, très compliqué. Donc déjà, ça, ce sont des choses, pour lesquelles il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que moi, j'ai pris le parti, quel que soit le client, de ne plus jamais descendre en dessous de 1 200 €. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une collaboration n'est pas une autre. Forcément, il y a des business qui vont avoir des besoins qui sont plus importants que d'autres. Moi, je pars du principe que j'adore la communication et comme je le disais au départ, j'aime vraiment tout ce petit tunnel, toute cette petite procédure qui permet d'arriver au résultat. Et donc, si on me demande d'intervenir à des étapes qui, au départ, ne font pas partie du social media management, eh bien, en fonction du projet et de ce qui m'est demandé, il se peut que j'accepte parce que je trouve ça suffisamment enrichissant et que moi, bah, ça me permet d'avoir vraiment toute la communication de la boîte en main sans avoir besoin d'intermédiaire. Et ben clairement, c'est ce qui va aussi m'aider, moi, dans mon boulot et dans mes objectifs, à atteindre ce que le client veut atteindre. Typiquement, si, j'ai une collaboration qui se rapproche des 2 000 €, oui, je vais pouvoir écrire des communiqués de presse, oui, je vais pouvoir implémenter des newsletters, je vais, pouvoir, être, demandée parfois sur des calls plus stratégiques ou en collaboration avec d'autres personnes. Tout ça, forcément, c'est possible puisque, bah, je facture suffisamment pour que ce temps et que cette expertise me revienne aussi et que je puisse en tirer du bénéfice à le proposer dans ma prestation de service. Maintenant, attention, je peux comprendre qu'au début, c'est très, très compliqué d'aller jusque-là, puisqu'on se dit: «Beh, je ne sais pas combien charger, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, si je suis légitime ou pas». Moi, j'ai une chose à vous dire, c'est combien est-ce que vous, dans votre vie, vous avez besoin pour juste survivre? C'est-à-dire manger, avoir un toit sur votre tête et ne pas engendrer de dettes auprès de l'État, que ce soit pour vos impôts, pour vos taxes, pour, vos cotisations sociales et cetera. Donc tout frais compris, combien? Et de là, vous allez aller rajouter par palier 30, 40 en plus, pour savoir en fait sur une année complète, la somme d'argent que vous devez absolument faire pour pouvoir vivre correctement. On parle pas de 10 000 € par mois directement, évidemment, ça vient avec le temps, ça vient avec le fait de se construire et cetera. Moi-même, les 10 000 € par mois, je ne les ai pas du tout. Mais il faut comprendre que si on veut pouvoir arriver à scaler et à comprendre jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour vivre correctement, au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Vous allez aussi vous sentir beaucoup plus légitime et vous allez avoir un portfolio, des clients, des recommandations, etc. qui font que vous allez pouvoir monter jusqu'à un certain niveau. Moi, je connais des personnes qui facturent jusqu'à 3 000 € des projets com. Après, ça dépend de qui sont les acteurs de ces projets-là. Est-ce qu'il y a des équipes avec? Est-ce que pas? Moi, typiquement, je vous le dis, je facture plus jamais en dessous de 1 200 €, mais je gère l'entièreté, je crée le contenu et en plus de ça, j'ai des collaborations avec, des vidéastes et des photographes que je paye moi-même depuis la facture client pour qu'ils puissent venir m'aider et m'appuyer quand j'ai vraiment besoin de contenu professionnel. Par professionnel, je veux dire que moi, je ne suis pas une as, de la retouche photo. S'il faut pouvoir faire des pack shots de produits, s'il faut pouvoir faire des photos, de restaurants très luxueux et cetera et que ça se reflète concrètement dans la qualité de l'image, oui, je n'ai pas honte de dire que j'ai besoin de m'adresser à un photographe, la photo n'étant pas mon métier, très clairement. Et donc, tout ça, ça va faire partie aussi de votre positionnement. Est-ce que, vous voulez apporter ce genre de choses? Est-ce que vous voulez que les clients vous envoient tout ce qu'ils ont et que vous fassiez que de la gestion et de l'amélioration de contenu au fur et à mesure, mais il y a jamais de déplacement? Est-ce que, vous voulez être investi dans les stratégies de communication pour les boîtes qui sont un petit peu plus grandes afin de vraiment avoir un pied, une encre dans cette communication et d'apporter tout l'élément stratégique? Est-ce que vous aimez? C'est important. Est-ce que vous aimez l'aspect stratégique et analytique du métier? Toutes ces petites choses-là, en fait, c'est ça qui va vous permettre de savoir ce que vous allez proposer et comment vous allez pallier votre chiffre par rapport à ça. Moi, pour une prestation de service à minimum 1 200 €, j'ai ma photographe qui vient une fois par mois, j'ai la gestion des contenus, j'ai, la gestion de la création de contenu,
plus après tout ce qui va être programmation, analyse, des résultats, reporting client. Est-ce qu'on a fait des ventes ou pas? Est-ce que ça nous a permis d'augmenter les, résultats business ou non? Ça, c'est la base. Comme je le disais, pour des clients qui vont avoir jusqu'à 2 000 € de facture, là, généralement, il y a de la newsletter. Pour certains, ça va être, de la rédaction de presse. Pour d'autres, ça va être un support sur le matériel marketing, donc tout ce qui est imprimable, tout ce qui est, préparation d'écran pour les événements et cetera. Là, je vais intervenir aussi parce que voilà, ce sont des compétences que j'ai et que je suis capable de mettre en place. Mais donc, votre chiffre et savoir comment se positionner, en fait, vous devez avoir votre base minimale. Si maintenant, demain, j'ai mes 5 clients à 1 200 €, je sais que du coup, ça me fait 6 000 € par mois. Je sais qu'avec 6 000 € par mois, ben, je vis. OK, je suis pas sous un toit, je mange pas, de la laitue iceberg, tous les jours jusqu'à la fin du mois. Je sais que je peux vivre correctement et c'est ça qui est hyper important. Il faut aussi que vous puissiez définir du coup le nombre minimum de clients. Est-ce que si maintenant vos prestations sont à du 1 200 par mois et que vous avez 3 clients, donc ça ferait 3 600, est-ce que c'est suffisant pour vous pour vivre une fois que toutes vos charges, taxes comprises, ont été déduites? Donc c'est des calculs qui sont hyper intéressant et en fait, pour moi, c'est la base de comment vous fixez vos prix. Si vous avez pas ça, vous n'allez jamais être capable de, rester ferme sur votre positionnement et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris aussi parce que, bah, oui, j'ai travaillé pour des personnes avec qui, je faisais du contenu, où la stratégie derrière ne suivait pas parce qu'en fait, c'était des trop petits budgets, donc ça ne rentrait pas vraiment en compte parce que, tout simplement, les gens me demandaient purement de l'exécutif et donc, bah, je postais uniquement du contenu pour pouvoir garder une certaine visibilité et leur permettre d'être présents régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais derrière, il y avait pas tout ce process, toute cette analyse qui permet en fait d'attirer du client et d'attirer de l'argent, ce qui est quand même la base d'un business rentable. Bien sûr, vous allez faire l'erreur des fois même d'accepter des contrats à 500 € parce que vous allez vous dire: «Ben là, je viens de commencer, ben oui, j'ai besoin de ces 500 € par mois» et c'est OK. Beaucoup vont vous culpabiliser en vous disant: «Non, c'est hors de question». Moi, je suis pas d'accord. Si tu as besoin de te nourrir, que derrière tu vis pas encore chez tes pa enfin, tu vis plus chez tes parents, ou que tu as déjà des enfants, ou que tu as des responsabilités plus grandes que uniquement toi, ta personne et l'environnement dans lequel tu vis, c'est normal que tu vas te poser la question sur un environnement, de collaboration, une clientèle qui va te demander un contrat à 500 € par mois. Mais avec le temps, c'est important aussi de se dire que tu peux pas travailler gratuitement. Personne travaille gratuitement. Demain, tu vas au supermarché, tu peux pas aller dire: «Ah ben écoute, voilà, moi j'ai vraiment très faim. Est-ce que tu veux bien me faire la moitié du prix sur ce que je viens d'acheter?» Ben non. Enfin, la caissière, elle va vous regarder, elle va vous dire: «Écoutez, soit vous me payez, soit vous laissez ça là ou j'appelle la sécurité». Ben c'est pareil en fait. Toi, tu as de l'expertise, tu développes, tu voudrais que ton business soit rentable et peu importe tes ambitions, hein, que tu aies envie de faire 10 000 € par mois, que tu aies envie, je sais pas moi, de déménager au bord de la mer, peu importe où dans le monde, ou que tu aies simplement envie de vivre chez toi, mais de vivre bien et de pouvoir en faire profiter ta propre personne et ta famille, eh bien, tu vas devoir à un moment donné te positionner et être capable de dire non à des clients qui ne voudront pas payer le juste prix. C'est OK. Moi, je suis arrivée à un moment, je crois que c'était 1 an et demi, plus ou moins 2 ans peut-être, après avoir vraiment commencé Créafocus, où j'ai refusé des collaborations parce que les personnes n'étaient pas prêtes à mettre le prix et je préférais perdre un client que de me dire: «Je vais travailler moins parce qu'il y en a moins dans le cahier de charges», mais du coup, je sais aussi que ce travail ne portera pas ses fruits parce que forcément, sans stratégie, sans point récap, sans analyse, sans amélioration continue, du contenu de tes clients, beh, tu peux pas atteindre des objectifs qui soient satisfaisants et c'est aussi ta réputation. Si tu atteins pas tes objectifs, que le client est pas content ou qu'on te demande ton portfolio et que le portfolio client n'est pas hyper reluisant, bah, forcément, ça va toucher à ton business parce que les gens qui auront peut-être l'argent pour la facture que tu leur proposes et une facture qui est digne de ce nom, ne vont peut-être pas accepter de te donner une chance parce qu'ils vont se dire: «Ah mais regarde, elle a déjà eu autant de clients, mais sur, 10 clients, il y en a peut-être, 2 qui ont eu du résultat». Ils vont pas vouloir te donner cet argent, donc ça fait aussi partie de ta réputation. Pour moi,
c'est hyper important de comprendre que positionnement égale client rentable. À un moment donné, ça va être dur parce que tout le monde va pas vouloir te payer des coachings, tout le monde va pas vouloir te payer pour que tu gères les réseaux sociaux, mais ça ne dure qu'un temps. Vraiment, ça ne dure qu'un temps et après, tu fais ta réputation. Et puis, au fur et à mesure, les collaborations aussi, elles peuvent évoluer. Moi, j'ai été CM pour un cuisinier. Ça m'a mené à rencontrer des personnes dans le domaine de la rédaction. Aujourd'hui, je rédige pour ces personnes. J'ai travaillé pendant un certain temps en tant que prof particulière. J'adorais le côté pédagogique. Ça m'a permis d'ouvrir sur des coachings. Les coachings, j'ai pu amener mon expertise parce que j'avais déjà travaillé avec des clients dans les domaines des réseaux sociaux. Aujourd'hui, mes coachings, je les vends 1 500 €. Apprendre ou à laisser. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu vas pouvoir scaler. Alors forcément, tu vas pas en vivre tout de suite directement. Et tu vas pas en vivre uniquement grâce à tes réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent. Ce sont les personnes qui se disent: OK, maintenant je me lance, j'ai lancé mon Instagram, j'ai lancé mon TikTok, l'argent va rentrer. Mais non, non, l'argent va pas rentrer uniquement par tes réseaux sociaux. Tes réseaux sociaux, comme pour tes clients, finalement, ça va être un des canaux d'acquisition. Tu prospectes pas, ça rentrera pas. Appeler 3 fois et tu vas abandonner parce que 3 fois on t'a dit non, t'auras pas de clients non plus. À un moment donné, prospection égale argent qui rentre. Si tu le fais pas, ben forcément, t'en auras pas. Donc voilà pour la partie vraiment rémunération. Donc au départ, non, tu vas pas en vivre directement. Ça, c'est logique. C'est un petit peu comme pour tout. Mais par contre, ça peut très vite arriver. Comme je te le dis, il faut que tu calcules au départ tes revenus les plus bas pour pouvoir en vivre dignement. Moi, je pense que aujourd'hui, si je veux encore en vivre dignement selon ma vision, ma philosophie de vie, je pourrais encore un tout petit peu scaler les factures pour les prestations de base et j'en vivrais complètement de façon très, très, très heureuse finalement. Mais bah, aujourd'hui, j'estime que je ne vis pas encore uniquement de la création de contenu ou du community management, puisque sur les côtés, ben, j'écris encore des articles, parfois, je vais faire quelques shootings photos et cetera et cetera. Donc, bah, voilà, là, maintenant, ça va faire 3 ans que Créa Focus est lancé. J'en vis bien. J'en vis pas encore pleinement à mon sens, mais comme quoi, tu vois, déjà en 3 ans, je peux être très fière de l'évolution. Et si toi, tu as encore plus de temps que moi, bah, tu iras peut-être encore plus vite. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais encore en tant que salariée, j'avais un 38 heures semaine parce que je suis belge, donc ici les temps pleins, c'est 38 heures semaine et je faisais tout pour mes clients sur le côté. Donc bien sûr que ça m'a pris, plus de temps puisque, bah, derrière, j'avais pas le temps de prospecter, j'avais pas le temps d'appeler. Des fois, j'avais le temps, mais j'avais plus l'énergie parce que j'étais épuisée de ma semaine et donc ça m'a peut-être pris un petit peu plus de temps que ça pourrait te prendre à toi. C'est OK, ça fait partie de la vie, de l'aventure finalement d'avoir un business, de faire tourner ton entreprise. Il faut juste que tu te dises: «C'est pris, tu t'y tiens». La voisine, la tantine, la copine à ta mère qui tient, une boutique de fleurs, elle est pas contente avec le prix, elle veut un prix d'amis, tu ne prends pas. Ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas. Ou tu essayes de ne pas prendre jusqu'à ce que vraiment tu tombes sur des clients qui ont l'argent et ne t'inquiète pas, des clients qui ont l'argent pour te faire confiance, ça existe et ils vont oser te faire confiance et c'est pour ces clients-là que tu vas te démener le plus parce que tu sais la valeur qu'ils ont pour ton business. Toi, tu vas leur montrer en te démenant que tu apportes du résultat qui va faire du bien à leur business et ça va te faire des magnifiques collaborations qui t'apporteront beaucoup de recommandations et qui amélioreront ton portfolio. Donc, faut pas hésiter à finalement aller avec le temps présent, à agir tranquillement, à être réfléchi. Est-ce que demain, il y a quelqu'un qui débarque et qui te dit: «Je te donne 500 € pour publier tous les jours avec 2 stories minimum par jour», est-ce que tu vas le faire? Bien sûr que non et si ça peut t'aider, essaye de travailler avec un taux horaire, un petit peu comme si tu cherchais un salariat. Jusqu'à combien est-ce que tu serais prête à être payée de l'heure pour un temps plein? Ça te donnera déjà une idée globale de l'argent que tu accordes à ton temps, en sachant que tu ne vas pas travailler pour 5 € de l'heure, tu vas pas travailler pour 10 € de l'heure. Peut-être que tu vas accepter, toi, de travailler pour 15 €, 20 € de l'heure, mais n'oublie jamais qu'un salarié, tout est déjà taxé depuis son salaire, alors que toi, tu vas devoir avancer cet argent à l'État, tu vas devoir payer toi-même l'État.
Donc essaye toujours de rajouter la petite marche qui est liée, à l'imposition parce que finalement c'est comme ça que tu vas t'en sortir, c'est comme ça que tu vas avoir un système qui est viable. Et de mon côté, pour ce qui est du nombre de clients, je trouve que ça, c'est hyper personnel. Je connais beaucoup de community managers qui sont d'avoir 10 clients, puis d'autres qui n'en auraient même pas 5. Moi, je trouve que 5 c'est un bon chiffre parce que ça te permet quand même de «pallier» entre guillemets, les expertises en fonction du type du secteur aussi dans lequel tu es et puis surtout ça te permet de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. 5 clients, minimum par mois, c'est se dire que si demain il y en a un qui arrête, tu es toujours dans la sécurité financière. Bien sûr, en avoir plus, c'est bien, mais tout dépend aussi de la charge mentale et du stress et de la façon dont tu vas arriver à gérer les 2. Moi, je ne me sentirais pas capable d'avoir 10 clients, de raisonner pour 10 clients, de faire tourner mon cerveau toute seule pour 10 clients, en sachant que les collaborations que j'ai sont purement créatives et donc elles n'entrent jamais dans le processus stratégique que demande le social media management. Et donc, moi, je sais très bien que 10 clients, pour moi, ce serait mettre le feu à mon cerveau et finir probablement très triste, à sécher beaucoup de larmes parce que trop stressée de vouloir bien faire pour une charge de travail qui serait beaucoup trop grande. Peut-être que toi, ça ne te concernera pas et c'est vraiment quelque chose qui est ultra subjectif. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Soit j'en ferai une petite vidéo, soit je vous répondrai directement si ça a lieu d'être répondu directement en commentaire. Cette vidéo, elle t'a plu et tu t'intéresses au domaine de la communication, aux gens bavards comme moi et aux réseaux sociaux de façon plus générale, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est de ça qu'on parle ici.